Philippe Gildas, merci beaucoup vraiment pour venir nous parler de votre livre. Il s'appelle simplement Non, ça n'est nulle part ailleurs, paru chez Flammarion. Donc, dans ce livre, vous racontez, parce que sur le livre, on voit beaucoup de photos, beaucoup d'iconographie. Et quelle a été justement la jeunesse de ce livre? Comment est-ce que vous l'avez conçu? Parce que, et vous savez, l'autre jour, j'étais avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Philippe Dana, et dans son livre, j'ai découvert aussi que les 2 premières années de Canal+, il n'y a presque pas d'image, tout a été, ça n'existe pratiquement, il n'y a presque plus de choses qui sont restées. Pour prendre l'exemple de Nulle part ailleurs et du premier jour de Nulle part ailleurs, avec les nuls, donc, hein, le, la photo qu'on a vue partout ensuite, où on était tous en noir, mais c'était un vrai hasard, elle est dans le livre d'ailleurs, hein, et la légende trouvée par le directeur des programmes ensuite, Alain de Grève, c'était Ils sont nuls et je suis leur chef. Or, cette photo, elle a été prise par un étudiant qui passait. Et il est aujourd'hui, 30 ans après, il est encore le directeur des services photo de Canal+. Parce qu'à cette époque-là, quand on faisait de la télé, ça paraît incroyable, mais il n'y avait pas de photographe pour fixer les choses. Donc tout était sur les bandes d'enregistrement de trucs, mais c'est un tel travail ensuite de les stocker, parce que c'était énorme, hein, on ne les réduisait pas comme on est capable de faire aujourd'hui. Et du coup, on a découvert. Là, par exemple, ça a été 6 mois de mon ex-assistante que j'ai repris parce que c'était elle qui connaissait le mieux à cause du boulot qu'elle faisait en direct dans les années 80 quand elle était avec moi pour faire Nulle part ailleurs. Elle a été la seule à être capable de se souvenir parce qu'elle écrivait tout puisqu'elle était payée pour ça. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer 500 ou 600 clichés. Et donc ça s'appelle un beau livre illustré pour ça puisque le texte est un peu secondaire. Et on n'aurait pas pu le faire avant si elle n'avait pas passé 6 mois à retrouver tous ces clichés un peu en Et vrac. d'ailleurs, nulle part ailleurs, ça vient d'où? Ça, qui a eu l'idée d'appeler l'émission comme ça? Ah, Nulle part ailleurs, c'est plutôt l'idée, non pas du titre, l'idée du contenu est de moi. C'est-à-dire, c'était de dire, d'ailleurs j'avais fait une grosse connerie, l'idée était de dire, dedans il faut faire ce qu'on faisait déjà dans Direct avant, c'est faire ce qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc, la connerie que j'ai faite, c'est de dire on ne doit rien mettre dans cette émission qu'on va commencer, euh, qu'on voit déjà ailleurs, qu'on trouve partout. Donc, pas de politique, etc. Quand je dis que j'ai fait une connerie, 2 jours après, je suis allé voir Lescure en disant écoute, je me suis trompé quand même. Heureusement, Lescure, on travaille ensemble depuis et on pense la même chose depuis le début. Heureusement, il m'a pardonné tout de suite, il a très bien compris. J'ai dit, ma connerie, c'était que à vouloir enlever tout ce qu'on trouvait ailleurs, j'avais enlevé et la météo et le journal. Or, le journal, on ne voulait pas recevoir de politique, ou plutôt, on voulait bien recevoir des politiques pour parler d'autre chose, mais on ne voulait pas faire de débat politique. Mais en revanche, ne pas mettre la météo, alors qu'on sait bien qu'en France, tout le monde veut savoir quel temps il va faire demain. Deuxièmement, ne pas mettre tous les titres de l'actualité, c'était pousser des gens dehors à un certain moment, pas nécessairement des fans des JT, mais qui allaient voir quand même un JT pour savoir ce qui s'était passé. Nulle part ailleurs, c'est des choses qu'effectivement, on aurait pu trouver ailleurs, sauf que là, tout d'un coup, on avait le temps, l'émission durait longtemps, et puis les gens étaient juxtaposés alors qu'en général, ils ne se seraient pas connus. Donc on était capable de prendre un philosophe, et puis juste après, Bonaldi arrivait avec des engins insensés qu'il expliquait à un type qui pouvait être par ailleurs un des plus grands chercheurs de France, là, qui recevait le prix Pulitzer pour les politiques. Et sponsorisé par les concours Lépine, n'est-ce pas? Et lui était le roi des concours Lépine, oui. Quand Lescure et De Greff ont demandé de créer Nulle part ailleurs, j'ai dit que je savais très bien faire cette transition de Tout est info, puisque je le faisais déjà à la radio, mais en revanche, il fallait qu'il y ait des comiques avec moi, des gens qui aient de l'humour, pour faire que j'en ai pas du tout. Moi, c'est évident que j'en ai pas. Et on ne peut pas être à la fois réaliste, un bon conducteur de train, et puis vouloir faire le clown en même temps. Le train déraillerait souvent. Et c'est comme ça que les nuls sont venus. Alors, les nuls,
on savait ce qu'ils étaient capables de donner. Là, ils se sont régalés et ils ont inventé, mais pratiquement toutes les semaines, ils inventaient un truc nouveau. Et quand je dis un truc nouveau, c'est un truc qui leur permettait de revenir régulièrement sans trop se fatiguer. Parce que ça, c'était rentré tout de suite dans leurs données. Et ils avaient donc du temps, notamment avec Farrugia, pour réinventer quelque chose d'autre. Donc la première année a été absolument géniale. Ce bouquin, il est fait pour être ouvert comme ça. Et à chaque fois, pour ceux qui ont connu l'émission, hein, et à chaque fois que vous ouvrez, vous êtes sûr d'avoir le souvenir instantané. Les images, elles ne sont pas obligatoirement fantastiques, mais à chaque fois, à ceux qui ont connu Nulle part ailleurs, ça fait tilt automatiquement. Et même moi, ça me fait encore rire. C'est vous dire, j'avais quand même vu souvent, je ris encore en les ouvrant, tellement il y a eu des moments insensés. Et notamment, on parlait tout à l'heure de Decaune et de Garcia. Quand vous tombez là-dessus sur la scène de la gnôle, de l'alcool, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Garcia, ils sont déguisés tous les deux en moines. Et donc, Garcia prend son truc d'alcool comme ça et s'en fout une grande lampée en exagérant tout, en bon comédien qu'il est. C'était de l'alcool à 90. Et pour ceux qui l'ont vu, il s'étouffe littéralement. Et donc, mais il continue à jouer, il fait des bonds de 50 cm sur son fauteuil. En fait, il était en train de s'asphyxier complètement parce que l'alcool à 90, quand vous avalez tout d'un coup, c'est vraiment violent. Hein. C'est ça qui est bien du direct aussi, d'ailleurs, en même temps de faire des émissions. Ah oui, ça, évidemment, oui, tu peux pas le. On ne coupait jamais rien. On n'a jamais monté une émission. Et une dernière question, comment est-ce qu'ils ont réussi, parce que c'est très compliqué, de faire une émission populaire où on a le sentiment aussi d'apprendre des choses? Parce que justement, il y avait. D'abord, elle durait longtemps. On avait à la fois un certain rythme, mais on ne courait pas. Donc on laissait la possibilité à tous ceux qui avaient des choses à dire et qu'on avait invités pour ça, de les dire. Et comme il y avait une grande variété, eh bien le vrai bonheur, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'avantage du direct, ça permettait d'amalgamer et de faire que. Moi, j'ai toujours dit que c'était comme un grand train, Nulle part ailleurs. Et mon boulot à moi, c'était de vérifier que je pouvais à chaque fois ajouter un wagon, l'ajouter, et faire en sorte qu'il soit complètement cohérent avec les précédents. Eh bien, la plupart des invités qui étaient venus pour parler de leur truc à eux, tout d'un coup se prenaient au jeu, riaient en même temps que les guignols. On n'a pas parlé des guignols, mais vous les connaissez tous, donc on sait à quel point ça a été un apport considérable. La première année a été très difficile. C'est l'autre leçon aussi de Nulle part ailleurs quand même. C'est qu'à chaque fois, c'était suffisamment ambitieux pour ne pas marcher tout de suite. Mais ceux qui marchent tout de suite, en général, c'est que c'est beaucoup trop facile et ça dure pas longtemps, ça s'use très vite. C'est le drame de beaucoup des jeux. Et regardez bien les jeux, ceux qui durent très longtemps sont ceux dans lesquels il y a suffisamment de richesse dans toute l'action et dans la façon de faire intervenir des joueurs hein, qu'on ne connaît pas. Ben c'est la même chose là, c'est-à-dire que le vrai succès de Nulle part ailleurs, c'était que quelqu'un venait pour parler d'une chose extrêmement sérieuse et il pleurait de rire parce que tout d'un coup il voyait Bomba sauter sur la table. Alors de la même façon, un jour, ça pouvait être une émission relativement sérieuse, mais il y avait obligatoirement du comique quand même dedans. Il y avait toujours des personnages déguisés. Mais le lendemain, ça pouvait être Django Edwards. Donc Django Edwards, effectivement, on ne rentre pas à l'Académie française avec lui, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on a pu rire. Oui. Et je tenais simplement à vous remercier, Philippe. Non, merci à toi, au contraire. Et Nos années Nulle part, et Flammarion. Et je pense, si vous le souhaitez, bien sûr, Philippe se fera un grand plaisir de signer ce livre. Merci beaucoup à vous tous. Merci.